Maintenant, nous allons passer au petit 2, qui est l'ovogénèse. Donc, l'ovogénèse, c'est un processus qui consiste à la formation des gamètes femelles, si vous voulez, des ovules. Mais ce n'est pas un phénomène continu, comme chez l'homme. Et ça ne commence pas à partir de la puberté, comme chez l'homme. Voilà, l'ovogénèse va commencer très tôt chez la femme, à l'âge fœtal. Donc, à peu près 6 mois, fœtus de 6 mois, il a déjà son stock d'ovogonie, autour de 6 millions, voilà, au niveau des ovaires. Et la phase de multiplication, donc, est précoce. Donc, cette phase va s'effectuer très tôt. Voilà, donc presque 6 millions. Ensuite, les ovogonies vont subir le phénomène d'atrésie folliculaire. Voilà, atrésie folliculaire, qui est... Je vais noter ça ici. Qui est un phénomène au cours duquel beaucoup d'ovogonies vont mourir. Mourir pourquoi? Parce que programmés comme tel. Voilà, programmés comme tel, c'est-à-dire ils ont un âge de vie très réduit, donc ils meurent très tôt, ils se décomposent tout seuls comme ça parce que programmés comme tel. Ensuite, on va entrer dans la phase d'accroissement. Cette phase d'accroissement va donc être important parce que l'ovocyte est volumineux, si vous voulez. Et ça passe donc de cellules de relativement petite taille à une grosse cellule. Donc, c'est un phénomène qui est très marqué donc, au niveau de l'ovogénèse. Donc, phase d'accroissement qui est également très marquée et qui va donc aboutir à la phase de maturation. Ou méiose. Qui également est interrompu. Donc, ce n'est pas continu. C'est le moment que la méiose va commencer et comme vous le savez, ça va être bloqué. Voilà. La première division va commencer, mais va se bloquer au niveau donc de la métaphase. Métaphase 2. Donc, on va avoir des ovocytes 2 qui seront bloqués en métaphase 2. Donc, on a des phase de maturation, donc ovogonie, puisque ici, la phase d'accroissement, on a eu des phases de multiplication, on a obtenu des ovogonies. Donc, phase d'accroissement, on va obtenir des ovocytes 1 et phase de maturation ou méiose, on va partir de ces ovocytes 1 là.
qui vont subir une première division de méiose. Donc, pour obtenir, donner donc des ovocytes 2 qui vont être de nouveau bloqués en métaphase 2. Donc, ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc, la première division a donc conduit, on est passé de l'ovocyte 2 et ovocyte 1 à ovocyte 2, mais ces ovocytes 2 ne pourront pas terminer leur division de méiose, seront bloqués en métaphase 2. Et c'est à cette phase, donc d'ovocyte 2 bloqués en métaphase 2, que les ovocytes, ou si vous voulez les ovules, vont être donc libérés au cours de l'ovulation. Donc, une ovulation chez une femme ne produit pas un ovule en tant que tel, mais va produire un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Maintenant, à partir de là, on va avoir deux situations possibles. Première situation, l'ovulation a eu lieu, il n'y a pas eu de suite, c'est-à-dire la femme n'a pas eu de rapport au moment de l'ovulation. Donc l'ovocyte 2 va être libéré avec les menstrues au bout de 14 jours. Deuxième situation, la femme a eu des rapports sexuels pendant la phase d'ovulation. Donc l'ovocyte 2 qui est libéré, recueilli par le pavillon de la trompe, rencontre un spermatozoïde qui va le féconder, qui va l'activer d'abord parce que l'ovocyte 2 en métaphase 2, c'est comme si l'ovocyte 2 est en train de dormir. Donc, on va parler de réveil ovocytaire. Donc, c'est un spermatozoïde qui va le réveiller et en le réveillant maintenant, il va entamer et terminer sa division de méiose. Donc, ce qui va se passer, c'est que en ce moment, l'ovocyte 2, bien sûr, va achever sa division de méiose et va donner un ovocyte. Mais ce que je n'ai pas dit, ici, normalement, l'ovocyte 2 se formant est accompagné chez la femme de ce qu'on va appeler un premier globule polaire, que je vais appeler GB. Malheureusement, ce globule polaire n'est pas viable. C'est une petite cellule qui est aussi condamnée à disparaître. Donc, qui va disparaître. Qui ne peut pas vivre. Voilà. Qui disparaît. Donc, il va rester l'ovocyte seul qui va survivre jusqu'au moment de l'ovulation. Maintenant, après l'ovulation, s'il n'est pas fécondé, il va mourir aussi. Mais s'il est fécondé, il va subir la deuxième division de méiose, qui est la division équationnelle, pour donner donc un ovocyte et encore un deuxième globule polaire qui également est condamné à disparaître. Donc, vous voyez qu'au finish, partant d'un ovocyte, si à fécondation, on va obtenir un seul ovocyte. Un ovocyte 1, on va avoir un seul ovocyte, bien sûr, avec deux globules polaires. Premier globule polaire au niveau de la première division de méiose. Deuxième globule polaire au niveau de la deuxième division de méiose, c'est-à-dire la mitose équationnelle. Mais les deux globules polaires vont mourir, vont disparaître, vont se désintégrer parce que programmés comme tel.
Donc, on va obtenir donc l'ovotide, et bien sûr, sur le spermatozoïde, là, on va revenir sur ça tout de suite, il y aura fécondation, et bien sûr, ça va évoluer pour donner un embryon, un fœtus, et puis plus tard, un enfant. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc, au niveau donc, de cette partie. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler en tant que tel de phase de différenciation chez la femme. Donc, chez la femme, on va retenir surtout la phase de multiplication qui est précoce, la phase d'accroissement qui est aussi plus ou moins précoce, qui va se faire aussi très tôt, et la phase de maturation ou méiose qui est interrompue également et qui va donc permettre au moins la production des ovocytes 2 au cours de l'ovulation. Donc, ce n'est pas un véritable ovule que la femme produit à l'ovulation, mais un ovule en formation, un ovocyte 2 qui va donc être réveillé par un éventuel spermatozoïde et pouvoir permettre la deuxième division de méiose qui va conduire à un ovotide et à un deuxième globule polaire. Donc, il y a deux globules polaires qui sont produits. Le premier globule polaire au cours de la formation donc, de l'ovocyte 2 et le deuxième globule polaire au cours de la formation de l'ovotide. Mais le premier globule polaire comme le deuxième globule polaire sont donc appelés à disparaître prématurément parce que programmés comme tels. Voilà, donc cellules qui n'ont pas de longue vie qui disparaissent. Là, l'ovotide, si la fécondation a eu lieu, va donc fusionner son noyau au noyau donc du spermatozoïde et on va avoir donc une cellule œuf qui va entamer la division de segmentation pour donner un embryon et par la suite un fœtus et un bébé. Donc voilà donc ce qu'on peut dire donc, au niveau de l'ovogénèse. Donc nous allons passer maintenant à la phase schéma pour peut-être mieux une meilleure compréhension de cette notion de ovogénèse. Donc je vous remercie.